Ah bah oui. Nous sommes en direct, avec une On est en bonne gorgée direct. d'expresso. Bah bon, on va commencer par s'excuser parce que bon, on est un peu débordé, qu'on n'a pas trop le temps de travailler. C'est encore le bazar sur mon bureau. Donc, Ah oui. on va commencer par s'excuser parce que bon, on est un peu débordé, qu'on n'a pas trop le Oh, temps. une petite latence. Je vais Mon bureau. t'enlever, puis il va falloir que tu reviennes, comme d'habitude. On va commencer par s'excuser parce que bon, Il y a un problème. Oh, je t'enlève, Denis. Je vais Fait que ça va être juste moi cette semaine. Non, je le rajoute. Je t'enlève, Denis. Vire-moi. Je te vire encore une fois. Hey, ça commence bien. Là, je pense que Denis, il va falloir que. Je ne sais pas si c'est sur Messenger en même temps. Là. Sinon, je vais te vire encore une fois. Bon. Tant peu, je te vire pour de bon. Professionnellement. Comment est-ce que je fais pour l'enlever? Bonjour tout le monde. Un peu, Denis. Là. Je t'expulse du studio derrière là. Là, il va falloir que tu réutilises le lien, Denis. Je t'expulse. Expulser un invité. Comme ça. Je vais expulser Denis. Si j'étais une femme, je pourrais faire deux choses en même temps puis parler, mais là, c'est pas le cas. Fait que je vais réinviter tonton Denis de ce pas. The hell's going on? Bon. Inquiétez-vous pas, tout est sous contrôle. Ben, regarde, pendant que Denis revient, il est-tu là, Denis? Bon. T'es là, Denis? Ouais, je suis là. Bon. Oh là là, bon, il y a le barman, il est parti, Ouais. il est pas là. Tu sais ce qui se passe quand je suis à la régie, là, ça va bien. Inquiétez-vous pas. Bon, on va commencer déjà parce que, alléluia, alléluia, on a un président nouveau, un peuple nouveau, un mandat nouveau, et en plus, il nous a mis comme ministre une certaine borne, enfin, c'est un autre nom, mais bon, et qui nous a promis qu'il ne mentirait pas. Il ne mentirait pas. Là, c'est fini, le mensonge, c'est fini. Alors, envoie-nous donc le bigorneau du mois, notre nouveau président nouveau. Je crois que là, voilà, là, c'est le bigorneau du mois. On a Macron, le 24 mars, qui nous dit « L'économie russe, à l'heure où je parle, est en cessation de paiement. Sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant. » Ah bah oui, là, on a un homme nouveau. Il n'a même pas remarqué, s'il avait pu regarder simplement le cours de l'euro contre le rouble, il aurait fait effacer ça de partout, parce que bon, les Français, pour l'instant, bon, bah, c'est la fête, c'est le bonheur, c'est la joie, il y a plus de Covid, il y a plus rien. Donc, en fait, ils retournent à ce qu'ils sont, sauf qu'on est quand même un peu inquiet parce que on avait parlé des bigorneaux, cet animal sympathique, qui d'ailleurs subit une mutation génétique, vous pouvez vérifier, ils vont plus vite. Voilà, mais il y a un nouveau variant. Le problème, c'est ça. Et là, on ne connaît pas le remède. C'est le zombie-gorneau. Le zombie-gorneau, alors là, on ne sait plus comment communiquer avec. Donc, est-ce que tu peux nous offrir un troupeau de zombies-gorneaux, s'il te plaît, Pierre, pour qu'on puisse parler de quelque chose imagé? Allons-y. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, c'est incroyable, il faut voir comment on parle. Il se dégage de ses
a gagné. On nous inflige des défauts qui nous affligent. Alors, là, en fait, je croyais qu'il y avait eu une manifestation, je ne sais pas trop quoi, puisque bon, aujourd'hui, pour communiquer avec le zombie Gorno, on est obligé de regarder l'actualité, puis on n'a pas beaucoup de temps avec Pierre, on s'excuse, on n'a pas bien préparé d'ailleurs ce bistrot, on n'a pas de barman, et en plus, on n'a pas été vraiment, on n'était pas là à Zombie Gornoland au moment où il y a eu ces festivités, on a raté quand même tout ça, c'est dramatique, c'était à côté de chez moi, et donc là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'étais même pas au courant qu'il y avait, je sais pas quoi, de rugby, et je crois que les autres, là où ils se sont foutus sur la gueule, c'était football, voilà, donc voilà où est l'état de la situation, on est juste au bord de la Troisième Guerre mondiale, hein, voilà, et en plus, ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui ont choisi le roi du Bigornoland, Macron. On est pas mal. Et là, maintenant, il y a la suite. Alors, la suite, elle n'est pas piquée des vers, parce que les gars, bon, la mutation, elle est claire, on ne peut plus discuter avec ces gens-là, mais on est un peu embêté aussi parce que on se demande si ça vaut le coup de faire un bistrot tant qu'on n'en a pas fini avec les élections en France, parce que c'est pas, attention, il y a encore des législatives. Il y a du bigorneau qui va encore se chauffer devant. Si, vous allez voir. Et bon, bref. Donc, la politique, on est bientôt débarrassé. Et maintenant, il va falloir supporter les festivités de Sodome et Gomorrhe, Babylone, la Rome antique, tout ce que vous voulez. Donc, ça va être un été plutôt calme. On va peut-être pas trop travailler parce que c'est pas humain d'expliquer aux gens encore maintenant ce qui va arriver inévitablement. Là, on est quand même, c'est énorme ce qu'on voit. Vous voyez des gens excités comme ça, et dans le même temps, avant-hier, il y a le président de la Pologne qui est allé se palucher avec Zelensky à la vie, à la mort. Bon, donc on n'a pas le même référentiel. Déjà, bon, voilà, bref. Donc les bêtises, c'est très très grave. Pourrait dire que s'il y avait à la limite que une guerre là-bas, mais comme les gens ont la mémoire courte, je vous signale quand même que la dernière fois qu'on s'est pris les Allemands sur la tête, c'était à cause des Polonais. Et puis alors là, ils nous en sortent une belle, les Polonais, parce qu'ils veulent fabriquer un royaume où ils veulent récupérer des territoires de gens qui se haïssent. On va refaire, bon, on défait. Enfin, quelques milliers de morts plus tard, on s'afflige et on ne sait pas pourquoi. Parce que la question, le bigorneau, aujourd'hui, ne sait pas ce qui se passe, ni pourquoi, et ni où ça se passe. Mais il a un avis dessus. Bon. Et en plus, il y a une autre épidémie dans le zombie Gornoland, c'est l'épidémie de gens qui sont certains que de toute façon, il ne peut rien nous arriver parce qu'on n'a jamais fait le mal. Ouais. On n'a jamais fait le mal, c'est vrai. Tu parles aux gens, de toute façon, voilà, pourquoi il y aurait un châtiment? Le mot châtiment, on n'ose pas le dire. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que nous, l'Occident, franchement, on est des gens bien. Vous prenez n'importe quel follower abruti de je sais pas quoi, il est dans une œuvre caritative. Ils font tous des bonnes œuvres. Je suis sûr que Johnny Depp, là, tu sais, le sataniste là, qui est en procès. Là. Johnny Depp. Je sais pas quoi, et puis, si vous voulez, si vous ne savez pas ce que c'est l'idolâtrie, encore, si vous ne savez pas, regardez quelques images à Cannes. Moi, j'ai pas besoin, j'ai grandi là-bas. Hein. Et je pense que heureusement que le hasard a fait que je ne me suis pas retrouvé à marcher sur ce tapis rouge, parce que ce rouge, il est quand même un peu... Et puis alors, quand on voit les gens qui marchent dessus, j'ai été obligé, parce que j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas humain. On est obligé quand même de regarder l'actualité pour comprendre, je veux dire, ce qui se passe quand même. Il ne faut pas vivre... Et donc là, vous voyez l'arrivée de Tom Cruise
là-bas, là, et la patrouille de France et tout le Saint-Frusquin, les bonnes femmes qui attendent hystériques 6 heures au bord de la route pour le voir quand il fait coucou. C'est pas de l'idolâtrie, ça? Ah bon, je sais pas ce que c'est l'idolâtrie, alors, puisqu'on me demande toujours, oui, pourquoi tu parles de paganisme et d'idolâtrie? Je dis parce que l'un est la conséquence de l'autre, c'est comme on veut, quoi. Donc, mais comme les supporters qu'on a vus, là, qui étaient tous contents, puis peinturés comme des païens, là, c'était ça, c'est de l'idolâtrie, ça, là. Ils sont... je veux dire, les gens cherchent la marque du diable, des fois, un peu partout, ou un peu nulle part, mais c'est une forme, Faut pas oublier quand même que à Rome, les idolâtres se mettaient même un bandeau avec le 666 sur le front. Ils sont tatoués, enfin bref, je me fais mettre les tatoueurs sur le dos. Enfin bref, je veux dire, c'est marrant comme toutes ces miasmes se retrouvent ensemble, quoi. Mais quand même, avec un doute sur... et en fait, c'est vrai, finalement, on ne fait pas le mal, nous, l'Occident. Avec nos chers amis bourriquins, on ne fait pas le mal. Non. Si l'Occident, d'ailleurs, s'il n'arrive rien à l'Occident, dont nous faisons partie et dont nous partageons les fautes tous collectivement, je dirais quand même que si vous n'avez pas remarqué que nous, l'Occident, tel que en l'état, avec toutes les mascarades économiques et les business, etc., bon, dans le meilleur des cas, il reste combien de temps à la planète de survie? La planète qui, si c'est une création, là, il faut se demander si le créateur peut se mettre en colère. C'est la question que se posent les gens, châtiment, créateur, etc. Hein, donc, enfant, mais ça passe voilà, ils oublient. Bon, ils veulent pas voir qu'il y a eu un déluge. On répète encore une fois la pierre de Seth, citée historiquement, archéologiquement par Flavius Joseph. Le monde sera un jour détruit par l'eau et un jour par le feu. Et là, il se passe rien. Et le peu qui se passe, on peut même pas regarder ce qu'on nous dit à la télé, puisque hier, soi-disant, les Russes allaient être une terrible défaite, et aujourd'hui, les Américains demandent un arrêt des feux, des négociations, etc. Donc oui, on est un peu inquiet, mais on va y revenir plus tard. Avant, je pense qu'on va passer un petit peu par la question, mais pourquoi Dieu serait en colère contre nous, après tout, des gens si merveilleux que nous sommes? Bon, alors, on va y aller simplement. Vous prenez aujourd'hui, vous avez un continent de merde en plastique sur la Terre. Vous avez les plus grands fleuves du monde, même le fleuve sacré ou le Yangtze-Kiang. C'est des poubelles à plastique. C'est des poubelles à plastique, alors que en 1940, on fabriquait des voitures en plastique végétal biodégradable, quoi. Mais il fallait faire un petit cadeau à nos chers amis bourriquins pour nous vendre du plastique et du Coca-Cola dedans et des hamburgers. Donc, c'est pas un problème. Hein. Ça, c'est le American Way of Life qui est excellent, excellent. Il n'y a aucun problème. On va les suivre jusqu'au bout. Hein. Enfin, attention, les gars, parce qu'on va vous montrer un peu jusqu'au bout où ils veulent nous emmener, eux, nos chers amis américains. Alors, si est-ce qu'on va mettre la petite parabole de Jésus qui va quand même. Pas encore, parce que. Pas encore, parce qu'il faut quand même rappeler que pour notre confort, on ne va pas parler de la manière honteuse dont on détruit la planète, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas remarqué. Ils n'ont pas remarqué que, par exemple, c'est pareil. La Constitution des États-Unis est écrite sur du papier en chanvre. Mais pour faire confiance, pour faire plaisir à nos chers amis américains et l'industrie du papier, donc tous ceux qui veulent les articles sur les vilains secrets du pétrole, etc., sont gratuits en ligne sur la bibliothèque de l'Apocalypse. Tous ces articles ont été faits avec l'agence Infolibre. Si David me regarde, je le salue. J'espère qu'il viendra discuter avec moi de cette époque où on s'est battu un petit peu pour la vérité. On ne sait plus laquelle, parce que bon, si on regarde l'actualité, on ne sait pas quelle est la vérité. Mais bon,
faut quand même se rappeler quand même que nous-mêmes, nous, propres civilisations, par exemple, avons mis en place, au nom de l'Organisation mondiale du commerce et de toutes ces tartarinades, on avait mis par exemple le Codex Alimentarius qui est l'empoisonnement des populations. Donc on est vraiment une population vraiment de gens évolués où on a quand même plus de 10 millions de gens en affection longue durée en France, quand même. Et puis plus les gens qui s'en occupent, donc tout va bien. On a quand même une économie, c'est 60% de services qui font notre PIB. Et là, Macron qui dit à Poutine, je vais t'apprendre la vie. Et Poutine lui a répondu, écoute mon petit garçon, je vais t'expliquer, c'est très simple, quoi. Tu n'es même pas capable de nourrir ton peuple. Voilà ce qu'il lui a dit Poutine, tout simplement. Et il a dit aux Américains, il a dit à tout le monde, les gars, pas de problème, vous voulez jouer avec votre monnaie, vos billets de Monopoly, que vous nous imposez honteusement, particulièrement depuis la création du pétrodollar, où on a affamé, alors là, à partir du pétrodollar, on a affamé l'Afrique, on a asservi le monde entier. Mais c'est pas grave, nous, ça nous gêne pas, puisqu'on était copains des Américains. Peut-être prendre ce qui leur revient aussi. C'est quand même un peu dur. On a oublié, alors les gens, parce que moi je vois pas le chat, s'ils veulent mettre un peu la liste de tout ce qui nous pend au bout du nez, il faut savoir que par exemple le premier fruit consommé au monde, c'est la banane. Combien il y a de millions de gens qui ont été des esclaves de la banane pour qu'on ait une banane et qu'on la mange par les deux bouts. Bon, voilà, c'est un détail. Des esclaves de la banane, des esclaves. Les petits fruits secs à l'apéritif là qu'on vous sert là, c'est sympa. Vous avez vu les mecs combien ils sont payés pour aller les chercher dans la jungle, hein, ça nous gêne pas. Rien nous gêne. Il y a un gamin qui meurt toutes les 6 minutes parce que il n'a pas d'eau potable. Mais par contre, Veolia peut faire des bénéfices de milliards. Il n'est pas capable non plus. D'ailleurs, à ce sujet, ça me rappelle à l'époque où je traînais chez Thomas Sankara, on y viendra à la fin, où la France avait essayé d'acheter Sankara en lui donnant à l'époque 300 000 francs pour apprendre aux petits burkinabés à la langue française. Et Sankara a dit non, on va creuser des puits avec. Et il a répondu au ministre de la France, vous savez, quand les petits burkinabés n'auront plus soif, ils apprendront un peu mieux le français. Voilà, bon, je vous rappellerai quand même que nous, les Français, Mitterrand, on a tué Thomas Sankara. Mais on n'a pas de péché à se reprocher. Nous, la France, on a pillé l'Afrique, l'uranium du Niger, hein, avec les scandales Areva. Non, ça, c'est pas grave, ça fait de la misère. Et puis, vous savez, quand vous allez dans les fêtes babyloniennes et que vous vous maquillez avec du mica, vous devriez aller voir les gamins qui ramassent le mica dans les mines, hein. Et puis après, quand vous avez Zidane, l'homme préféré des Français, allez voir un petit peu les gamins qui travaillent dans les caves pour fabriquer les chaussures qui vont donner des royalties à tous vos sportifs. Mais là, on n'a rien à se reprocher. Et puis, si vous voulez, on va faire le global, puisqu'on n'a rien à se reprocher. Le budget de la publicité mondiale, c'est 1000 milliards par an. 1000 milliards. Pourquoi faire? On n'en peut plus de la publicité, on ne peut plus la voir. Il y en a de partout. Ça dégueule de partout. Et donc, les Français, bon, pour finir sur la question, je vais clôturer là. Pour finir la question, mais qu'est-ce qu'on a à se reprocher? Absolument rien du tout. Politiquement, regardez, on s'est juste disputé pour savoir qui serait le meilleur président pour Babylone, puis pour Sodome, Gomorrhe, voilà, on se bat. Et aujourd'hui, la majorité des gens, faut pas rêver, tous ceux qui ont peur ou tous ceux qui ont quelque chose à dire, je dis, vous savez, la seule chose que vous voulez dans la situation et le drame qui se joue en face de nous, c'est quoi? C'est tout simplement que vous voulez sauver Babylone et Sodome. Vous ne voulez pas croire qu'il pourrait nous arriver quelque chose. Ça, il ne peut rien nous arriver. Vous n'avez pas encore pris la leçon en 39-40, hein, quand on a déclaré la guerre à l'Allemagne et qu'un an après, ils nous sont tombés dessus. Alors, comptez bien la date où on a déclaré la guerre à la Russie. Hein. C'est en mars, si j'ai bonne mémoire, que ça a commencé, vers aux alentours du 20 mars, par là. Ben, je ne sais pas, mais la drôle de guerre avec les Allemands,
Ça a duré 1 an. Pendant 1 an, on a joué. Nous, on joue, on envoie des canons, on envoie du matin. Mais on croit qu'on n'est pas encore en guerre. Mais la Troisième Guerre mondiale, ça y est, on ne peut même plus reculer. On y est dedans. On est dedans. On est en guerre contre Poutine, les gars. Alors, moi, je ne suis pas pro-Poutine ou pro-Biden, puisque de toute façon, pour moi, c'est d'un côté, on a l'empire du matérialisme athée qui a fait une mutation vers l'empire de l'apostasie matérialiste. Entre un matérialiste apostat ou un matérialiste athée, ou je sais pas, moi je choisis pas mon camp entre les deux, ça m'intéresse pas. Tu choisis toi entre les deux là, tu vas où, Pierre, toi? Moi, c'est providentialiste. Ah, ça, on n'a pas le droit de le dire. Donc, en fait, il faut quand même considérer que quelque part, par hasard, si on se cassait la gueule, mais vraiment un beau cas, vraiment, voilà, qu'on devienne, ça peut arriver, les gens n'y croient pas, mais vous savez, d'un claquement de doigts, on peut du jour au lendemain se réveiller ruiné ou en guerre. Ça peut arriver. À l'heure où on parle, on peut se coucher en paix et se réveiller en guerre. On peut se coucher riche et se réveiller pauvre. Voilà, voilà comment fonctionne l'économie et la géopolitique. Voilà, du jour au lendemain, ça peut changer. Et pourquoi ça peut changer? Parce que c'est une mascarade de l'Occident. Vous savez, on va même pas défendre contre le mal qu'on a fait, c'est le refuser. On est collectivement responsable puisqu'on veut tous du confort, on veut tous des cacahuètes salées pour l'apéritif, on veut tous des bananes, on veut tous du gaz, du pétrole, des voitures, des trottinettes électriques. Allez, faites la liste. Une télé par pièce dans la maison, mais on ne fait pas le mal. On ne fait pas le mal. Mais écoutez, on va vous faire une petite parabole pour qu'on réfléchisse tous ensemble pour vous dire, mais comment on pourrait être condamné? Mais parce que le problème, c'est que non seulement on a fait le mal, et ce qui est condamnable, c'est le bien qu'on n'a pas fait. Et le bien qu'on n'a pas fait, nous l'Occident, eh bien, envoie-nous donc cette petite parabole, ce qui va nous permettre de boire un coup, le temps qu'on passe au sujet d'après, parce que là, on parle, les gens, le mot châtiment, vous ne voulez pas l'entendre, même si c'est écrit sur une pierre depuis 2000 ans, vous ne voulez pas l'entendre. Même si on a déclaré la guerre à la Russie, vous ne voulez pas l'entendre. Même si on a détruit la planète, vous ne voulez pas l'entendre. Et le bien... Même si on a apostasié. Même si on a apostasié, même si n'importe quoi, même si on est... Non, allez, alors, on va vous expliquer, c'est assez simple. C'est assez simple. Et comme il y a beaucoup de gens, pas sur Facebook, qui me contactent, etc., et je leur dis, mais est-ce que, au moins, quand je les entends parler, je dis, parce qu'il y a un mouvement en ce moment un petit peu œcuménique de gens qui se réclament du Christ, etc. Mais là, moi, ce qui me stupéfait, c'est quand je leur pose la question, mais vous avez lu le Nouveau Testament? Ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu. Rien. Ouais, voilà. Si, comme j'ai fait une série sur l'Apocalypse, ils disent, oui, j'ai lu l'Apocalypse. J'ai dit, bah, tu le dis comme ça, tu n'as rien compris, mon gars. Parce que moi, au bout de 30 ans, je cherche encore. Alors, si tu l'ouvres la première fois, tu comprends quelque chose. J'ai dit, tu as intérêt à lire avant ce qui s'est dit. Donc, voilà pourquoi on va morfler. C'est pas moi qui vais vous le dire, c'est lui. Allez, on voit, Pierre. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif
et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra et leur dira: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Tadam! Je crois que c'est mieux qu'un long discours. C'est fort bien dit. C'est simple. Donc, ça coupe. Derrière ça, on pourrait presque dire, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire parce qu'il y a tellement de gens qui font le bien ici. Regardez, hein, le Téléthon, les Enfoirés, We Are the World, enfin, toute la charité spectacle qu'on fait, toute la charité spectacle, mais c'est pas un peu pour cacher notre honte qu'on fait autant de bruit dès que vous avez une idole, petite idole, hein, parce que là, il y a du choix, hein, comment ça s'appelle, là, les influenceurs, compagnie, tout ce que vous voulez. Tout de suite, ils sont pour une cause humanitaire, vous prenez tous les abrutis qui sont avec Hanouna, ils défendent tous une cause, vous regardez n'importe quelle émission, les champions vont se battre pour une cause, il n'y a que ça, il n'y a que des héros, on est un peuple de héros. L'altruisme. Ce que donne ta main droite, ta main gauche ne doit pas le voir. Si vous lisez l'Évangile et que vous lisez cette parabole, hein, vous comprendrez peut-être un peu mieux. Ou alors peut-être la petite dame qui va au temple et qui donne juste une toute petite pièce, très discrètement, à la place, vous savez, tiens, ça me rappelle un petit peu, tiens, je vais envoyer une petite cartouche là. Je me suis retrouvé à faire la quête dans des messes en latin, etc. Oh, il y en a, ils lèvent la main très haut pour qu'on entende le bruit. Hein. Des quêtes silencieuses, j'en ai pas entendu beaucoup. Un billet, ça fait pas de bruit. Hein. Mais ça, il n'y a aucun problème. Donc, en ce qui concerne notre charité, je dis bien la nôtre, toute celle de l'Occident, je ne crois pas qu'elle rachète, mais pas du tout. Je crois qu'elle vaut rien. Qu'on arrive là, on arrive devant des événements, on y arrive à poil. Et tous, hein, on est tous à poil. Et ces événements, mais ils sont tellement prévisibles. Simplement, sur d'observer la nature, la question du blé, par exemple, la question du blé.
les gens se disent, ouais, mais nous, l'Occident, ah oui, il risque d'y avoir un problème de blé, mais nous, on risque rien. C'est toujours les mêmes qui meurent, et puis on fera un petit concert, une petite quête. Chanson. Je sais pas, il est encore vivant, là, l'autre, là, avec qui avait amené du riz en Éthiopie, là. Je ne sais plus comment il s'appelle, là, le clown. Il s'était fait prendre en photo. C'était le Français préféré, là. Il descendait du riz. Les mecs, ils n'en voulaient pas de leur riz. C'était du riz. Ils avaient fait ramasser du riz à tous les gamins de France. Oh, comme c'était beau. Tu arrives avec 1 kilo de riz basmati, tu vas le mélanger avec 1 kilo de riz de Camargue. Et les mecs, ils ont gobé la truc. Et aux mêmes infos le soir, tu le vois à Sarajevo avec un gilet pare-balles. Tout le monde voit de qui je parle. C'est pas Bernard-Henri Lévy, c'est Kouchner. Donc voilà, c'est ça notre charité. Voilà où elle est, notre charité. Elle est vraiment honteuse. Donc, moi, je trouve que ça serait peut-être un juste retour des choses. Mais le bon Dieu. On a une petite vidéo justement à propos du blé, là, parce que tu en parles. Là. Est-ce qu'on la passe? Ça serait peut-être un peu bien qu'on ait faim, un peu, nous aussi. Ouais. Mais est-ce que ça serait injuste, vraiment? Est-ce que ça serait injuste que nous, l'Occident, quelle injustice, qu'on ait faim? Qu'on ait faim parce que d'un coup, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a un Macron qui va vous dire qu'il va exploser l'économie russe et qu'en fait, il est en train de saboter l'économie avec tous les euros crétins. Hein, voilà. On est en train de se faire harakiri en live devant vous parce que nous, on est avec nos chers amis bourriquins. Président nouveau. Alors, et en plus, dans le cadre des mensonges institutionnalisés, puisque vous voulez savoir si vous êtes pris pour des cons, donc dans la vidéo, vous la reprendrez. Là, dans ce qu'on vous met, il y a l'Organisation mondiale du blé qui vous dit il ne manque pas de blé, les stocks sont pleins, la récolte est bonne, enfin, tout un charabia que personne ne comprend, dormez braves gens. Sauf que, alors, si c'est vrai ce que vous nous racontez, pourquoi le blé, on le vend 400 $ aujourd'hui, 400 € la tonne, je vais parler en euros, alors que vous l'avez acheté à l'époque de la récolte, puisque c'est la récolte de l'année dernière, vous l'avez payé aux paysans 200, 220, je crois, ça dépend des contrats, etc. Pourquoi il est à 400 si on ne monte pas de blé? Donc, encore un mensonge. Et pourquoi vous dites aux gens, dormez, braves gens, vous n'aurez pas faim? Ben écoute, envoie donc une petite vidéo, Pierre. Allons-y. Ah, les artistes, hein? Ça, c'est des années 80. Ils étaient tous présents. La musique est très belle, mais enfin, bon, on vous a un peu mélangé les bonnes, les mauvaises nouvelles sur le blé, etc. Ouais. Donc, il va de soi que si on veut, si on vous a dit quand même le blé, il y en a pas, c'est cher. Bon, je dirais simplement aux spéculateurs, aux petits spéculateurs comme nous sommes, vous savez, acheter des pâtes avant la guerre d'Ukraine, c'est presque spéculer puisque vous les payez 1 € avant, et moi je vous prends les paris qu'avant la fin de l'hiver qui arrive, vous le paierez 5 €. Donc voilà, méthode de faire des... Bon bref, c'est une anecdote, donc... là, oui, il y a un très, très, très gros problème qui arrive sur le blé, mais c'est qu'un détail, puisque on continue encore à augmenter la pression sur la guerre en Ukraine, à augmenter les mensonges, mais il y a quelques personnes comme ça, connues, qui disent des choses sensées de temps en temps. Alors, envoie-nous donc quelqu'un qui nous dit des choses, mais pas très agréables quand même. Oui, il y en a beaucoup. Là. Est-ce qu'on commence par le genre de parodie de ceux qui embarquent dans l'Ukraine, pour commencer? Allez, en avant. Allons-y.
Allons, c'est la fête. Bon, on va arrêter ça là. Ça, ça dit tout. Voilà. Alors bon, ça c'est un petit cadeau pour tous ceux qui mettent le drapeau ukrainien. Qui sont Charlie. Ils sont Charlie. Je sauve des vies, je reste chez moi. Ça va bien aller, l'arc-en-ciel. Nuit debout. C'est toutes les grandes causes. Bon. Zombie Gorno. Zombie Gorno, les gars. Opération Zombie Gorno. Mais bon, comme le pire est à venir, moi je préfère pas le dire et je laisse carrément que tu le fasses dire par un des plus grands chroniqueurs français. Est-ce qu'on parle de M. Hébert, là? Le premier, là, qui a fait une chronique. Il y en a plusieurs, c'est que des mauvaises nouvelles à partir. Fait qu'on Allez, on va commencer avec la rapidité de l'escalade. Voilà. Justement, et c'est votre tribune au Figaro qui a déclenché d'innombrables réactions, Henri Guénon, une tribune pour appeler au sursaut, au réveil, intitulée « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». La guerre, vous entendez par là la guerre totale mondiale. Ça veut dire que chaque jour qui passe, là, chaque heure, chaque minute qui passe, même à ce micro, on avance collectivement. L'Occident avance, selon vous, vers cet abîme ? L'Occident, l'Europe, l'Europe d'abord, l'Occident et peut-être le monde. Moi, je suis frappé par la rapidité de l'escalade depuis le début de la guerre. Depuis le début de la guerre. Parce que quand tu fournis des armes à un pays, tu es en guerre, dans le fond. Ben oui, et en plus, les bigorneaux s'imaginent que l'Ukraine va gagner quelque chose. Non, c'est les Américains qui utilisent le sang des Ukrainiens. Mais c'est pire que ça. C'était écrit. Alors, ceux qui veulent savoir, ils arrivent à savoir avec Internet à quel point les Américains appelaient de tous leurs voeux cette guerre. Mm-hmm. Mais qui a tort, qui a raison dans cette affaire? Qui a tort, qui a raison? Alors, on peut envoyer également Hubert Védrine. On va l'envoyer de ce pas. Pour les généraux des Nations Unies, il y a eu un vote après l'agression de Poutine. L'agression est évidente, elle n'est pas contestable, et puis la guerre est atroce, etc. On voit tout ça. 140 pays ont condamné. Très bien. Une quarantaine de pays a refusé de condamner. Quarantaine de pays qui représentent démographiquement 60% de l'humanité. Il y a l'Inde dedans, il y a évidemment la Chine, mais aussi l'Inde. Donc quand même, par rapport à l'idée qu'on est les maîtres du monde, on est l'avant-garde morale du monde, c'est à nous de répondre nos valeurs, nos critères, nos normes, etc. Il faut que les Occidentaux réfléchissent là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que, comme les Occidentaux, nous, Occidentaux, nous avons la mémoire courte, on a peut-être oublié que c'est pas d'hier qu'ils veulent nous emmener dans ce pétrin, puisque, vous pouvez le vérifier aisément, George Bush fils avait invité Jacques Chirac en Irak, là-bas, en Mésopotamie, ça tombe bien, Babylone, à venir terrasser Gog et Magog. À venir terrasser Gog et Magog. Ouh. Bon, heureusement, à l'époque, on avait un président qui était un peu festif, on va dire. On ne va pas décrire ses mœurs, ceux qui sont savent. 5 minutes douche comprise, il s'appelait. Donc, bon. Mais là, il nous y emmène. Mais il nous y emmène, les Américains, d'une manière, je crois que c'est hallucinant, la rapidité vers laquelle on y va. C'est-à-dire que, bon, il y a quelques personnes un petit peu qui se rendent compte quand même que, mais comme nos chers amis américains nous ont bien mis dans le pétrin en Ukraine, parce que là, on est dans le pétrin jusqu'au cou. Hein. Là, c'est cet hiver, je ne sais pas, si Poutine nous donnera encore du gaz, il paraît que on peut s'en passer. Faut entendre ça, on peut se passer de l'énergie russe. Et du blé aussi, peut-être, les copains, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont réussi la récolte cette année. Les Chinois, ils l'ont raté. Et puis nous, on n'est pas bien, je peux vous le dire.
Parce que moi, j'y suis allé dans les champs de blé voir ce qui s'y passait. Moi, je suis allé parler avec les agriculteurs. Eh bien, j'en ai un à côté, il m'a dit, tu sais, Denis, j'ai déjà balancé 150 000 litres de flotte et j'ai encore du maïs arrosé. Et puis de toute façon, comme nos abrutis qui gouvernent l'agriculture en France, qui sont eux-mêmes gouvernés par l'Europe, qui sont eux-mêmes gouvernés par des traités de merde, on commencera par le traité de Rome, si vous voulez, en 54, eh ben, on a détruit l'agriculture française. Les gars, si ça pète dans les villes, si je sais pas quoi, hein, si des fois vous voyez qu'il y a des mecs qui commencent à braquer des maisons pour vider les frigos et les joyeusetés qui vont avec, ne comptez pas comme entre 40 partir à la campagne, voire vous faire nourrir chez les paysans. Les mecs qui font de la monoculture ou du mono-élevage. Voilà, c'est-à-dire les gars, ils n'ont pas un chou à vous offrir, pas une pomme de terre, pas un poulet, rien. Aujourd'hui, la campagne, sans le système, c'est le désert. À la tempête de 99, 26 décembre 99, j'y étais, ouais, au milieu du monde agricole, etc. Ben, je peux vous dire, 5 jours sans électricité, il a fallu godiller vite. Hein. Il a fallu vite percuter. Hein. 5 jours, les gars. Si aujourd'hui ça arrive 5 jours sans électricité à Paris, je voudrais voir un peu le désastre. Mais il paraît que ça va très très bien et qu'on va fonctionner avec du gaz américain. Hein. On va détruire donc, tu es concerné au premier chef, tu as entendu parler Ben oui. Voilà. C'est écologique extrêmement. Mais qu'est-ce qui tombe bien, c'est que la météo va bien aussi en France là pour. Impeccable. Il y a une sécheresse. On a déjà 24 départements en sécheresse. On est à peine fin mai. C'est-à-dire que là, on a normalement, dans les temps normaux, dans ma région, je suis 45e parallèle, voilà, c'est la France qui nourrit toute la France, c'est l'Ouest et le Sud-Ouest qui nourrissent la France. Ben, l'Ouest et le Sud-Ouest, on est déjà en sécheresse. Et on n'a pas les moyens parce que, comme on a emmerdé les agriculteurs qui faisaient des retenues d'eau, comme ces mêmes agriculteurs qui ont fait des retenues d'eau pour l'irrigation qui ne coûtait rien, c'est eux qui payaient de leur poche, on leur fait quand même payer l'eau qu'ils utilisent, qu'ils ont collectée. Ils la payent, il faut le savoir. Donc, vous voyez, on est très… Bon, enfin, les aberrations, le massacre de l'agriculture assassinée, allez, je vous renvoie à la bibliothèque de l'Apocalypse. On va pas y traîner longtemps parce qu'il y a quand même beaucoup plus grave, c'est qu'on ne peut pas remplacer le gaz russe. Le pétrole peut-être, mais il va falloir que les Américains se mettent d'accord avec les Vénézuéliens. Et ça, c'est pas gagné, hein, parce que depuis le temps qu'ils crèvent de faim à cause d'eux, s'ils peuvent leur envoyer, ah bah alors là, ils vont pas s'en priver. Hein. Moi, je sais pas quoi, mais moi, les Américains, je leur dis, mais il n'y a pas une goutte de pétrole, c'est la tournée de Chavez, hein, parce que des gamins qui sont morts de faim au Venezuela à cause du blocus américain, comme au même titre à cause des spéculations, il y a des gamins qui sont morts de faim en Argentine, pendant la crise argentine, comme en Irak. Combien on a tué de gamins en Irak et en Afghanistan, pas qu'en Ukraine. Hein. Donc, je pense que, comme dit Hubert Védrine, j'ai dit quand même, il nous rappelle qu'il faudrait peut-être avoir un peu d'humilité. Et ce n'est pas du tout le cas. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que nos chers Américains bourriquins, là, ils en remettent une couche avec la Chine. Envoie-leur la Chine. Envoie-leur. 违背在台湾问题上所做的承诺。美国违背在台湾问题上所做的承诺，虚化掏空一个中国原则，明里暗里怂恿支持台独分裂活动。如果在错误的道路上走下去，不仅将给中美关系造成难以挽回的后果，最终也将使美国付出难以承受的代价。美方费尽心机在一个中国原则问题上玩弄文字游戏，但我想提醒美方的是，世界上没有任何力量，包括美国在内，能够阻挡中国人民实现国家完全统一的步伐。
世界上也没有任何力量，包括美国在内，能够挽救台独势力失败的命运。中方有充分的信心、充分的能力、充分的准备，坚决遏制台独分裂活动，坚决挫败一切外部干涉，坚决维护国家主权和领土完整。Ouais, ça va bien, hein? Ben, en fait, pour moi, je crois que y a même pas besoin finalement de faire un bistrot pour expliquer aux gens ce qui se passe. Ils ont qu'à écouter ceux qui parlent. Comment les Chinois peuvent provoquer des dommages irrémédiables à l'Amérique? Ben, écoutez, moi je vais vous en donner une toute simple. Hein. Ils ont 3 000 milliards de dollars américains. Alors moi, à leur place, avant d'attaquer Taïwan, ben, je les dépenserai. Je les dépenserai. Wow, vous allez voir, ils vont tout acheter, les Chinois. Mais par contre, à mon avis, les grands ports chinois vont avoir beaucoup de cas de Covid où ils vont tout fermer. On ferme tout, on nourrit tout le monde. Pas de problème, on a des dollars. Et oui, parce que le problème, la vraie force à la limite d'un pays, c'est tout simplement sa capacité de générer des bénéfices sur ses exportations, de ne pas être déficitaire. Nous, on est à la rue, on n'a plus rien. Il faut savoir aujourd'hui que si les Chinois ferment les ports et si les Russes ferment les robinets et si l'Inde, ils ont dit, ben nous, on va tout acheter, ils sont quand même plus d'1 milliard, comme le rappelle Védrine, ça fait quand même 60% de l'humanité qui commence à dire à l'Occident, vous commencez à nous gonfler avec vos sanctions, avec vos petites guerres justes, avec tout. C'est quand même, il y a un signal d'alerte. Moi, personnellement, à la place de certains, je commencerai à réfléchir à ce qui nous attend cet hiver. Quoi, ce qui nous attend. Bon, allez, on va supposer que ça se passe au mieux du mieux. On n'a pas encore pris le choc inflationniste dû à la guerre d'Ukraine. On n'a pas encore reçu le choc énergétique et le choc alimentaire. Il y a 2 chocs qui arrivent cet hiver. C'est un choc énergétique, un choc alimentaire. Mais dans ce genre de pandémonium, parce que les gens croient que le diable n'existe pas, mais il est très fin, il coordonne tout, il prépare tout. Et actuellement, il y a une bataille qui se prépare, c'est la bataille d'Odessa, parce que les Américains, tout le monde peut demander à Poutine de négocier, il ne négociera pas la mer Noire, hein. Il va la prendre, hein. Mais il y a nos chers amis anglais, parce que c'est les anglo-bourricains, hein, qui depuis quand même plus d'1 siècle nous ont offert 2 guerres mondiales quand même assez joyeuses, hein. Parce que si, comme dit Hubert Védrine, on devait parler de ce qui se passe en historien, le récit, c'est pas celui de BFM, hein. Mais pas BFM, hein. Non, ni le journal télévisé TF1, ni Antenne 2 ou FR2, je sais pas comment ça s'appelle, ces machins, j'ai pas la télé. Enfin, de temps en temps, je regarde sur Internet pour pouvoir répondre aux questions que je comprends pas. Il faut parler 2 langues maintenant, il faut être polyglotte pour parler avec un zombie gorno. Ouais. Mais pratiquer le zombie gorno, il vous parle d'un truc, vous dites, je comprends pas de quoi il me parle. Obligé d'aller me taper ces abrutis à la télé mais qu'est-ce qu'ils leur ont dit pour qu'ils me disent ça? On en est là. C'est la zombie-gornitude. C'est dramatique. Et d'ailleurs, puisqu'il y a des gens qui, des fois, ils m'appellent, ils me disent « Ah ouais, ben ça y est, depuis le Covid, je suis éveillé, j'ai tout compris. » Je dis « Oh là là, alors si vous avez tout compris, vous avez fait fort, hein, parce qu'alors, le schéma est quand même assez compliqué. Hein. Il est quand même assez compliqué. Puis au milieu, bien sûr, il y a la question spirituelle. C'est la question spirituelle, mais celle que personne ne veut entendre. C'est peut-être là le moment de parler un petit peu de ce livre-là. Ouais, c'est le livre, en effet. Parce que j'ai pratiquement fini les 2. Là, c'est pour Cyril Dubois, La chute de Sardes, que je conseille à tout le monde de lire ces 2 livres-là. Là.
y compris les non-catholiques, les athées, agnostiques, peu importe. Là, lisez ça, vous allez avoir un point de vue catholique. Puis si vous n'êtes pas encore complètement décérébré, vous allez pouvoir juger si ça fait du sens ou non. Est-ce que ça fait du sens? Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un petit peu arrêté pour l'instant ma série sur l'Apocalypse, parce que on arrive, et puis je sais pas, on fera peut-être pas un bistrot tous les 15 jours, parce que là, on arrive dans l'été, et là, il faut absolument que les Babyloniens se fassent bronzer. Se fassent bronzer. Hein, ouais. Le bronzage catholique, c'est celui-là, hein, les gars. Voilà. Hein, on ne se balade pas à poil au Cap d'Agde. Non, mais bon, ils font rien de mal non plus. Hein. Ils font rien de mal. Hein. Non, on ne fait pas le mal. Hein. Non. On en est rendu dans une civilisation où on pratique, comment ils appellent ça, l'avortement post-natal, c'est ça? Oui, post-natal. Oui, c'est un projet en cours, là. Ouais, voilà, donc, mais il n'y a pas de problème, on n'a rien à se reprocher. De toute façon, ça ne sert à rien de faire des gosses aujourd'hui. Franchement, on prend des migrants, ou alors on a des Chinois qui travaillent gratuitement pour nous avec de l'énergie russe qu'on ne paye pas. Hein? Ouais, il n'y a pas de problème, ça va rouler comme ça, les gars. Pas de problème. Alors, si vous y croyez, profitez de ce bel été pour bronzer. Parce que, bon, nous, on a un petit peu de mal au bistrot, parce que, Pierre, ben forcément, au Québec, on travaille l'été. Nous aussi, on a un petit peu de travail, parce que d'abord, il faut travailler. Et puis, au passage, je remercie. J'ai une nouvelle visite, tiens, au gîte le 6 juin, en stage de débigornitude, je ne sais pas quoi. On parlera de la pluie et du beau temps. Voilà, quelqu'un qui vient passer 2-3 jours ici pour reprendre un peu l'air frais, parce que nos chers amis parisiens, quand même, je vais vous donner un petit tableau. Il a juste 2 siècles. C'était dans un écrit de Joseph de Maistre, donc vous voyez, c'est le tout début du 19e, où il essayait de dépeindre un petit peu ce monde très strange et ses constitutions issues de l'immortelle Révolution française et ses conséquences. Et c'est marrant parce que je relisais cette rature et j'ai pensé forcément, puisqu'à l'époque on parlait de jacobinisme, parce que le jacobinisme du temps de la Révolution française, avec toutes ces joyeusetés, la terreur, tout ça, on l'a fait aujourd'hui, c'était joyeux. Donc, moi je trouve qu'il était juste que ce phénomène se reproduise pour ceux qui ont oublié de mettre des lunettes. Et voilà ce qu'il disait. Comment se soutient le gouvernement français? Par les emprisonnements, par les visites domiciliaires, par les commissions militaires, par les proscriptions, par toutes les mesures révolutionnaires. Il accorde une carte, sur une carte, la permission de manger du pain. Il nourrit les 600 000 habitants de Paris comme des oiseaux dans une cage, et il leur présente la béquée au bout d'une baïonnette. Ben écoutez, si vous n'avez pas compris ce que vous a fait Macron avec le Covid, voilà ce qu'il a fait, exactement ça. Et rappelez-vous que la prochaine béquée qu'ils vont nous donner avec la baïonnette, ils vont peut-être nous la faire payer, mais beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Celle-là, pour la recevoir, moi je pense qu'il faudra un QR code. C'est celle-là que j'attends. Cette béquée-là. Voilà. Donc, après. Elisabeth Borne, c'est pas ça qu'elle a prévu, là, que. À peine arrivé, on a choisi vraiment celle qu'il fallait. Hein. Elle a dit, je changerai rien. Eh bien, écoutez, moi, je suis sûr qu'il y a du personnel soignant qui a voté Elisabeth Borne. Parce que voter Macron, c'était voter Elisabeth Borne. Donc, franchement, c'est pire que le syndrome de Stockholm, là, que vit notre société. C'est pas humain. Mais c'est elle qui voulait les mettre à la porte, là. Il faut spécifier pour les personnes qui ne savent pas, là, Elisabeth Borne, qu'elle disait ça, là, puis promotrice du QR code. Tout ronfle pour le système. On a les abrutis qu'il faut, mais alors, parce que les gars, ils n'ont pas de honte. Voilà, c'est simple. Vous regardez les acteurs
qui sont choisis selon les postes dans le monde qu'on vit aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui que ce sont les pires qu'on met aux commandes. Hein. Ça a commencé il y a longtemps. C'est les plus corrompus qui se ramassent au sommet. Et puis chacun peut l'observer dans le monde du travail. Généralement, la majorité de ceux qui sont chefs, ils ne sont pas choisis pour leur vertu, hein, ils sont plutôt choisis pour leur bêtise et leur servilité au système, à l'idéologie ambiante. Parce qu'aujourd'hui, il y a une manière de parler respectable et puis il y en a une qui est méprisable, quoi. Et particulièrement celle de la vérité est méprisable. Aujourd'hui, on ne peut plus dire la vérité. C'est clair et net. Si les gens sont persuadés que c'est vrai ce que disent les Américains, j'ai dit, mais attendez, quand dans l'histoire des guerres qu'a menées les États-Unis, des crises financières qu'ils ont provoquées, de l'American Way of Life qu'ils nous ont imposé, à quel moment ils n'ont pas menti? Est-ce qu'une fois, ils n'ont pas menti? C'est tout. Je pose cette simple question. Si quelqu'un a une idée, je cherche, moi, mais bon, j'ai vraiment cherché au niveau économique, j'ai cherché historiquement un petit peu, bon, remontant loin, j'ai fait une série qui s'appelle Nos chers amis américains. Hein. Vous pouvez la regarder, hein, je ne change pas un iota, j'en rajouterai parce que j'ai oublié, j'ai fait ça sans note, etc. Mais j'enlève rien. Je veux dire, le mec qui n'a pas compris, quoi. Je veux dire, je sais pas, là, Kennedy, le World Trade Center, ça vous a pas suffi, les armes de destruction chimique, je sais pas. L'alunissage. Ça, à la limite, c'est rigolo parce qu'on peut pas en prendre les deux côtés. C'est tout ce que vous voulez. Voilà. Victime, ça a commencé déjà avec la cause de l'entrée en guerre de la Première Guerre mondiale, le torpillage du Lusitania. Il y a une embrouille là. Bon, cherchez bien, il y en a une, quoi. Donc, la création des banques centrales à disposition également, bon, je vais mettre à disposition le livre que je n'ai pas terminé sur les banquiers, le bankster Stone. À disposition, il faut que je vous mette toutes les chroniques que j'ai écrites pour l'agence Infolibre. J'ai demandé à David l'autorisation, il m'a dit ok, vas-y, tu peux donner. Alors on va continuer comme on a toujours fait. On ne va pas faire un best-seller, on n'a pas le temps d'écrire, on n'a pas le temps de corriger. Mais on dit quand même que celui qui veut savoir n'aura pas beaucoup d'excuses parce que je rappellerai toujours immanquablement les trois types d'ignorance. Il y a trois types d'ignorance. Il y a celui qui ne peut pas savoir. Ouais, bon, ben, moi, je suis sûr que Raoni en Amazonie, peut-être il ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale et celle qui arrive. Il est excusable, ça s'appelle l'ignorance invincible. Après, il y a un autre type d'ignorance, c'est l'ignorance crasse ou stupide. C'est celui qui pouvait savoir, mais qui n'a pas réussi à savoir. Mais là, au point où on en est aujourd'hui, l'ignorance crasse ou stupide, elle va être difficilement invocable. D'ailleurs, je crois que Johnny Hallyday, au moment où il était un pied dans la tombe, il commençait sacrément à se chier dessus. Hein. Il avait vraiment peur de mourir. Hein. Et oui, rendez-vous avec le chef d'orchestre, parce que, bien entendu, certains s'imaginent que tout n'est que hasard. Ouais. Le Big Bang. Ben oui, le hasard, en tout cas, qui nous amène à la Troisième Guerre mondiale, qui nous a mené à la Deuxième et à la Première. Alors là, il est d'une synchronisation parfaite et ils n'ont pas besoin d'imagination, les gars. Ils vous rejouent la même. La drôle de guerre avec la Russie et la Pologne qui poussent pour aller aider les Ukrainiens Zelensky. Ouf. Et les Américains qui nous rajoutent les Chinois. Les Chinois qui ont 3000 milliards de trésors de guerre en faux papier, en dollars. Tu sais, si demain, tu as 3000 milliards de faux bifetons et qu'on te les accorde partout, tu vas vite les balancer. Hein. Tu vas vite les balancer. Puis après,
l'Occident saura ce qu'est un krach monétaire. Pour l'instant, on parle d'inflation. Elle n'a pas commencé, l'inflation, les gars. Ça n'a pas commencé. Et puis, de toute façon, sans vergogne, le gouvernement qu'on a choisi nous a donné une petite augmentation sur le SMIC. Merci, monsieur Macron. Et puis, il nous a donné 18 centimes sur le carburant. Merci, monsieur Macron. Hein, à 1,40, on faisait la révolution. À 2 euros, on dit merci. Vous voyez, c'est pas compliqué d'amener un peuple à l'obéissance. Hein. Ici, au Québec, on a reçu 500 $. Alors, merci. On pourrait se dire, ouais, finalement, ouais, on exagère, ou ceci ou cela, mais, parce qu'on va terminer par ça maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que là, on va vous donner un discours mémorable, magistral. Et puis lui, quand il vous l'a fait, ce discours-là, il n'avait pas un prompteur, personne, il n'avait pas un papier devant le nez, comme les abrutis que vous voyez régulièrement à la télé, là, hein, vous savez, là, à la télé, les mecs, ils vous parlent de Covid, de maintenant, et ils ont un bout de papier, les mecs, ils récitent des âneries, des mensonges énormes, sans honte. Et ils peuvent vous dire un mensonge après l'autre, sans honte. Et vous trouverez encore des gens pour les écouter. Comment on peut écouter quelqu'un qui a menti plusieurs fois? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous savez où vous les rencontrez? Vous allez les rencontrer pendant les élections. Ils vont dans les mairies avec un petit bout de papier pour le mettre dans l'urne. C'est des mecs qui ont écouté des mensonges de droite et de gauche, mais de toute façon, ils n'ont même pas compris que ça n'existait pas, la droite et la gauche. Ça n'a jamais existé. C'est juste une dispute entre matérialistes apostats et matérialistes athées. Choisis ton camp, il n'y a pas de problème. Défends la cause que tu veux, mais tu défends le confort, le consumérisme. Et donc, ce discours qu'on va vous quitter sur ce discours-là, en fait, il retrace vraiment la souffrance d'un homme d'État et l'amour qu'il avait pour son peuple. C'est quelqu'un pour qui j'ai une immense admiration. Et en même temps, je pense qu'il faut rendre quand même un hommage à 2 autres personnages qui sont indissociables de Thomas Sankara. C'est Jean Ziegler et Pierre Rabhi. 2 hommes remarquables. Pierre Rabhi, extraordinaire personnage, qui a aidé Sankara à nourrir un peuple qui avait faim. C'est pas l'ingénierie occidentale avec tous nos milliards qui sont allés leur apprendre comment ils pouvaient manger. C'est Pierre Rabhi, tout seul, qui leur a appris, voilà, comment vous allez manger plus, comment vous n'aurez pas faim. Et Jean Ziegler, qui a dénoncé l'assassinat des enfants dans le monde et qui a dit, un enfant qui meurt de faim aujourd'hui, c'est un meurtre. C'est un meurtre de l'Occident. Alors, c'est d'autant mieux qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent d'œcuménisme. Eh bien là, je vous cite Jean Ziegler, qui est juif, bien entendu. Je vous cite Pierre Rabhi, qui est arabe. Et je vous cite Thomas Sankara, qui est burkinabé. Il est peul, d'ailleurs. Et il s'appelle Thomas parce qu'il était catholique. Voilà, tout simplement. Donc, je vous cite ces 3 personnages. Pourquoi? Parce que Thomas Sankara vous a expliqué où il était notre faute envers eux. Et son testament, il est merveilleux parce que il vous parle sans note et il vous dit, si vous ne me défendez pas, l'année prochaine, je ne serai plus là. Eh bien, ça n'a pas duré 1 an. C'est les services secrets français qui ont assassiné un homme qui disait la vérité. Donc, cette Afrique qu'on a laissé mourir de faim, il suffit de lire La France-Afrique, puis vous comprendrez comment l'Occident, honteusement, nous a fait croire qu'il décolonisait, alors que tout simplement la décolonisation, ça a été la mise à disposition de pays qui étaient des colonisateurs, si on veut bien, mais qui avaient quand même des devoirs. Ils devaient fabriquer des routes, ils devaient fabriquer des écoles, ils devaient fabriquer des maisons. Et bien là, c'est tellement mieux. On décolonise, vous mettez Areva qui s'occupe du Niger,
Et vous vous retrouvez avec le président à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était l'homme le plus riche du pays, et tout un peuple qui crève de faim au Niger. Donc, ça, bien entendu, vous avez des gens aujourd'hui, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont fait leur chou gras parce qu'ils ont été cadres supérieurs chez Areva ou chez Total ou Elf ou je ne sais pas quoi, ou la RATP, on s'en fout, quoi. De ce monde, de cette génération, la mienne, cette génération Mitterrand, où les gars, maintenant, ils se retrouvent avec des retraites pour avoir jamais rien fait de leur vie qu'on ne peut plus payer, ben, bien entendu. Le système retraite, c'est Mitterrand qui l'a mitraillé. Macron, il peut nous vendre ce qu'il veut. Et donc, on a laissé le monde au pillage, aux multinationales. Seulement le problème, Sankara, il vous avait prévenu. Vous savez, aujourd'hui, c'est nous qui se font piller. Je vais vous dire comment on nous pille. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, c'est exactement pareil, mais chez nous. Vous voyez, vous perdez vos autoroutes, vous perdez vos aéroports. Bon, ils ne vont pas tarder avant de la Tour Eiffel, je pense. Le prix de la ferraille monte, donc ça devrait être intéressant dans pas longtemps. Il y a l'inflation. Ils ont vendu l'or de la France. On a tout bradé, maintenant on est à poil. On se retrouve à poil. Ils ont détruit toute l'industrie de la France. Ils ont détruit tout les PME. C'est un massacre, donc on a tout détruit. Ils ont détruit l'agriculture. Et là, une fois qu'on est à poil, ils vous disent, écoutez les gars, on est les plus forts du monde, venez avec nous, suivons les Américains, et maintenant on va se taper les Chinois, les Russes et je ne sais pas quoi encore, peut-être les Vénézuéliens s'ils n'obéissent pas, ou les Irakiens, ou les Libyens, ou les Syriens, on va tous les mater. Oh là 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 là, on les a pillés et maintenant on va les mater. Ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer. La grande SARL, Nouvel Ordre Mondial, moi je prends les paris, elle va se casser la gueule. Dans son orgueil, dans sa suffisance et dans sa stupidité. Et très vite, il n'y en a plus pour longtemps. Mais vraiment pas pour longtemps. Alors, moi, j'ai rien à dire. Je dis, les gars, écoutez, très bien. Moi, si vous vivez à Paris dans un appartement de 60 mètres carrés qui vaut 600 000 €, moi, aujourd'hui, je vous trouve un château à ce prix-là, on vendait peinard, tranquille. Alors, le jour où ça va aller mal, ça sera un petit peu tard. Souvent, on me demande, à ton avis, quand est-ce que ça va péter? Quand bien même je saurai la date, je ne la donnerai pas. Quand bien même je saurai la date, je ne la donnerai pas. Parce que quand même, il y a des fêtes et des surprises qu'il ne faut pas rater. Et comme disait ma grand-mère, là où tu fais ton lit, tu te couches. Ou autrement, l'arbre tombe toujours du côté où il penche. C'est le même proverbe. Donc, je pense que ça va être, on a embêté un peu tout le monde pendant 1 heure, mais on va vous laisser avec un petit discours d'1 quart d'heure. Et ça serait sympa que vous le regardiez vraiment en entier, même s'il est vieux, même si le son est mauvais. Nous dites pas que le son est mauvais, on le sait. Nous dites pas que... Non, écoutez-le bien, ce discours. Parce que ça, on a assassiné Sankara, et ça, c'est un péché national. Il pèse sur... il devrait peser sur la conscience de chaque Français. Parce que celui qui a assassiné Sankara, c'est le même qui vous a acheté, Mitterrand, il vous a acheté le stupre, la fornication, la libération, les congés payés, allez-y les gars, c'est open bar, c'est la monnaie qui coule à flot, la fausse monnaie. Maintenant, il va falloir la payer. Et je peux vous dire que depuis le temps, on a une ardoise, elle n'est pas piquée des vers. Elle n'est pas piquée des vers. Donc, oui, je pense qu'on arrive à un moment de l'histoire qui s'appelle châtiment. Mais comme il va y avoir un été joyeux, on va peut-être en parler plus tard, mais quand même vous suggérer d'avoir une petite méfiance et de ne pas trop regarder ce qui se passe, je ne sais pas quoi, les événements
Ici, c'est La Rochelle, je sais pas quoi, les gens qui crient, qui se battent pour aller voir je sais pas qui, à Paris, pas où, je sais pas, je sais pas quoi. Je crois que c'était les Jeux du cirque. Tu sais, c'était peut-être le jour à Rome où ils ont grillé Saint-Laurent, ou peut-être le jour. Tu sais, il y avait beaucoup de spectateurs à cette époque-là, dans les arènes. Ouais. Voilà. Et puis ça a duré 3 siècles, les gars. Enfin, pour ceux qui se sentent un peu une âme de martyr, je leur conseille de relire un peu les Actes des martyrs. Et puis, ceux qui croient qu'il ne va rien arriver, je leur donne rendez-vous quand il leur tombera des grêlons de 3 kilos sur la tête. À ce moment-là, regardez l'enregistrement du bistrot en vous disant, ça veut dire quoi le mot châtiment? Pourquoi le mot châtiment? Mais le pire, c'est que Dieu, il n'a même pas besoin d'intervenir. C'est notre connerie qui va nous punir. Et c'est ça qui est catastrophique. Voilà. Donc, Pierre, je crois qu'on peut envoyer. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux rajouter quelque chose? Ben, je veux juste ajouter que j'ai mis la version courte de son discours de 8 minutes pour justement ceux qui s'est forcé les personnes à cliquer. Là. Faites un petit peu de travail, puis allez, si vous trouvez ça intéressant, écoutez celui de 15 minutes. Là. Ça va vous mettre l'eau à la bouche, j'espère, sinon il y a un problème. Il y a un petit problème. Alors, hommage à Thomas Sankara, et puis hommage aussi, je veux faire un hommage quand même pour ces enfants, ces mendiants que j'ai rencontrés dans mes voyages en Afrique, quoi, pour les remercier encore avec gratitude et avec honte aussi, parce que je crois qu'avant de faire du caritatif et puis partir en se disant glorieux, il faut voir autre chose. Et je ne sais pas si je l'ai déjà raconté au bistrot, un jour je me suis retrouvé en Afrique à manger, vous savez, dans la rue, on mangeait dans la rue comme ça, et un jour, je sens que ça bouge sous la table pendant que je me faisais servir mon repas à 100 francs CFA, c'était, on mangeait poulet, salade, riz. Et là, la femme qui servait à manger, je me baisse, je regarde en dessous, c'était un enfant. C'était un enfant. C'était un enfant qui avait eu, qui ne pouvait pas marcher, il avait eu la poliomyélite, donc il marchait sur les... Et que je me suis baissé sous la table, il m'a souri. Il m'a souri, et à ce moment-là, je l'ai pris, je l'ai fait monter à table, je l'ai fait manger. Mais j'étais pas fier, j'étais pas glorieux de le faire manger, et puis même d'appeler tous ses copains à les faire manger. J'ai eu juste un sentiment, c'est la honte d'être qui j'étais. Voilà. Je vous laisse avec Sankara. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle, contrôlée, dominée par l'impérialisme.
une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, l'on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples.
et qui vivent la sueur de nos peuples, nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club, parti d'Addis Abeba, devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale